Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soirée Pyjama. On est déjà à l'épisode 3 et ça fait bien longtemps que j'avais pas publié autant de vidéos sur ma chaîne YouTube. Genre d'affilée, puisque j'étais un peu en pause de YouTube. Enfin bref, on en a déjà parlé. Mais voilà, 3 vidéos d'affilée, 3 mardis d'affilée, pour l'instant on s'y tient. Écoutez jusqu'où va aller cette histoire. On verra. Je me suis munie cette fois d'un petit carnet parce que avant je lisais mes notes sur mon téléphone, mais je trouve ça plus... Je sais pas, il y a un délire plus soirée pyjama, journal intime et tout, de lire mes petites notes dans mon petit carnet. Donc voilà, j'ai écrit le petit épisode d'aujourd'hui ce matin et on va bien rigoler. Enfin, on va se foutre de ma gueule, clairement. Parce que c'est un épisode sur un peu les pires hontes. Enfin bref, je vous laisse un petit peu le suspense pour dans littéralement 3 minutes. Mais avant, laissez-moi commencer par les petites catégories de ce podcast. Puisque pour les petits habitués depuis 3 semaines maintenant, on a la petite catégorie du truc cool et du truc pas cool de la semaine. Pour le truc cool, j'avais plusieurs trucs. Franchement, j'ai globalement plus de trucs cool que de trucs pas cool qui m'arrivent. Mais un petit truc cool qui est un petit pas vers la grande personne que je souhaite devenir, c'est que je me suis acheté un classeur. Vous allez voir, un truc cool, ça n'a pas besoin d'être un truc de fou furieux qui t'arrive dans la vie. Pas besoin d'avoir gagné au loto. Là, on se satisfait des petits plaisirs de la vie, ok ? Donc je me suis acheté un classeur qui est trop BG. C'est entre un classeur et une pochette plastifiée avec plein de pochettes dedans. C'est pas vraiment clair, mais ça va me servir à trier mes factures et de mon administratif. Genre, avant, j'avais plein de factures manquantes, je les perdais, je les mettais partout et tout. Et là, j'ai un peu refait toute ma... Enfin, j'ai changé de comptable, de cabinet, de tout ce qui est un peu chiant, finalement, et qui n'allait pas. J'ai décidé de me reprendre en main côté administratif. Et du coup, quoi de mieux pour se pousser à travailler, à faire des trucs chiants, que de le faire, mais avec des trucs mignons. Donc voilà, maintenant, j'ai un classeur mignon qui me donne envie de ranger mes factures dedans comme si c'était quelque chose de mignon. Alors que c'est tout aussi chiant que quand j'avais pas ce classeur mignon. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je voulais me féliciter un peu à travers ce truc cool de la semaine, puisque on a clôturé le premier mois de l'année, le mois de janvier, bam, c'est fini, déclaration TVA, tous les trucs un peu relous finalement. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas de facture manquante. J'ai bouclé ce mois. Donc voilà, j'étais fière de moi. Applaudissez-moi, félicitez-moi. J'ai vraiment une phobie administrative. Donc pour moi, c'est vraiment un truc de malade. Rien que aller chercher mon courrier dans la boîte aux lettres, ça m'angoisse. Voilà. Donc ça a un grand pas pour Camille. Et je vous encourage à acheter des classeurs mignons pour votre administratif. Ça change tout. En plus, c'est vraiment pas un classeur basique, quoi. Mais je vais pas en parler pendant des heures. Mais c'est vraiment genre des pochettes dans un classeur. Bref. Anyway. C'est pas si important. Et donc, le truc pas cool de cette semaine, j'ai pas trouvé. J'ai réfléchi ce matin. J'étais en train de me dire, ok, qu'est-ce qui a pu arriver de nul cette semaine ? Je n'ai pas trouvé. Et est-ce que finalement, je me disais, est-ce qu'on supprimerait pas cette catégorie ? Parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt positif dans la vie, c'est-à-dire que je retiens beaucoup les bonnes choses et très peu les petits trucs négatifs. Enfin, ça va pas tant m'impacter, enfin, je les oublie, quoi. Genre le lendemain... J'ai oublié et je décide de retenir que les trucs bien. Du coup, là, ça me force à chercher ce qui était nul dans ma semaine et à réfléchir en mode « Ah ouais, c'est vrai que ce plat était pas si... » Enfin, des trucs comme ça. Et je me suis dit que c'était pas fou. Voilà, c'était pas mon mindset habituel de chercher des trucs négatifs. Donc, je pense, cette catégorie, elle viendra que les jours où vraiment il y aura un truc en mode « Ouais, bah là, j'ai eu ce truc, ça m'a saoulé. » Et évidemment... Je parle de trucs pas cool au même niveau que les trucs cool, genre s'acheter un classeur d'administratif. Je vais pas vous parler de trucs hyper dramatiques et tout. Là, on est là pour relever des petits trucs de la semaine, pas pour sortir en dépression du podcast. Voilà. Donc, j'ai pas eu de petits trucs pas cool dans ma semaine à relever pour cet épisode. Donc, tant mieux. On peut encore une fois s'applaudir. Surtout, vu tout ce que je vais vous raconter après, c'est pas plus mal de pas avoir de trucs pas cool à vous dire maintenant. Épisode sur le thème de la honte. Pourquoi ? Parce que j'ai sorti une nouvelle musique qui s'appelle Gênante. Je vous en ai déjà parlé. Et du coup, elle parle vraiment du fait que je suis quelqu'un d'hyper timide et introverti, et je l'ai toujours été.
Et genre, toujours en société, admettons, j'ose pas prendre la parole dans un groupe. Enfin, genre, des fois, on me dit, bah, t'es muette ou. Voilà. Les gens timides, on se sait. Et de par cette timidité vraiment poussée à l'extrême, du coup, chez moi, j'ai été face à des situations. Avec du recul, je suis en mode waouh, c'est lunaire. Et en même temps, franchement, je sais pas si j'aurais fait les choses autrement parce que je suis toujours timide aujourd'hui. J'ai toujours ce trait de caractère, quoi. Donc, en plus, franchement, vous allez voir, il y a des anecdotes, autant elles datent de l'école primaire, autant il y a des trucs, franchement, j'ai un peu honte de vous le dire, mais ça date vraiment d'il y a 2 mois, quoi. Mais c'est pas grave, on va débunk ça ensemble, justement, et on va se dire que c'est tout à fait ok d'être timide et d'être introverti. Je vous comprends, je suis comme ça. Je sais, timide égale pas forcément introverti, moi je considère que je suis les deux, c'est pour ça que je cite les deux. Et genre, bah, notamment, par exemple, la chanson, elle commence par angoisse dès le matin. Je sais pas dire bonjour. Comment serrer la main. Non, quand serrer la main. Ou faire deux bises. Ou quatre ou rien. Ou rien. Waouh, j'ai hyper mal parlé, vous allez rien comprendre. Bref, allez l'écouter, limite, ça sera plus clair. Mais en mode, genre, quand t'arrives devant une nouvelle personne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui serrer la main, dire bonjour, faire un check. D'ailleurs, c'était trop bien le check. Franchement, le Covid, ça nous a sauvés parce qu'on n'avait plus ce dilemme de trucs un peu gênants. Et s'il faut se faire la bise, on en fait combien? On part dans quel sens? Est-ce que potentiellement on va se frôler les bouches et ça va être un peu gênant? Enfin, vous avez capté tout ce mood-là. Euh, hyper. En vrai, c'est chiant. Franchement, je suis contre la bise juste à cause de ça. Je trouve ça bien mieux les gens qui se font des checks ou dans d'autres pays, la bise, ça n'existe juste pas. Quelle libération ça doit être. Enfin, en plus, en étant une femme, du coup, nous, on n'a pas l'option de serrer la main, ou c'est beaucoup moins. Enfin, vous voyez, si je vois un mec pour la première fois dans un cadre semi-pro, enfin, vous voyez un entre-deux où on sait pas trop, on fait quoi? On va pas se serrer la main, ça fait très, c'est jugé impersonnel, beaucoup plus pour les meufs, quoi. J'ai l'impression qu'il faut plus faire la bise, mais entre mecs, vu qu'ils se serrent la main, c'est plus facile, enfin, c'est établi qu'on se serre la main. Bref, je suis en train de vous embrouiller le crâne. En début de semaine, quel enfer. Vous avez compris où je veux en venir. Voilà, vous avez compris ma façon de voir les choses et ma façon de penser. De là, laissez-moi vous conter quelques histoires. Je vais commencer par une qui est pas si vieille, qui est absolument folle. C'est peut-être celle qui relève le moins de la timidité de toutes, c'est peut-être plus de la maladresse. Mais juste, j'ai repensé à ça il y a pas longtemps et je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai fait. Euh, si je devais trouver un titre pour mon histoire, ça serait j'ai dit à Amixem que j'allais me chier dessus. Oui. En fait, il y a quelques années, je pense que c'était il y a 2 ans, j'étais dans l'agence créée par Amixem, donc une agence qui s'occupe de nos collabs et tout. Et donc, c'était la sienne. Donc, on avait un groupe WhatsApp avec toute l'agence, notamment pour les événements comme le repas de Noël. Toute l'agence. Tous les agents, toutes les personnes qui travaillent et également tous les talents. Donc talent, on appelle ça un talent, les créateurs quoi en gros. Je sais pas pourquoi on appelle ça des talents. On n'a aucun talent, on raconte juste notre vie. Mais bref, tous les talents étaient aussi dedans. Donc Amixem, le crew d'Amixem, enfin des gens de qui je suis pas spécialement proche et que je connais pas et surtout, on est dans un contexte professionnel. C'est pas le groupe WhatsApp où on fait des vannes et tout. C'est vraiment en mode on met le lien du Secret Santa, enfin des trucs comme ça, en mode event d'entreprise quoi, finalement. Ça se rapproche pas mal d'une vraie boîte quoi. Et donc il y avait eu ce repas de Noël qui était passé et là je sais pas, enfin c'était il y a longtemps quoi, on devait être genre dites-vous le repas de Noël c'était en décembre et là on était au printemps voire même l'été d'après, genre on était en mai par exemple. Donc le groupe de Noël, il n'existe plus. Enfin, personne n'a remis les pieds dedans depuis bien longtemps, quoi. Il n'est pas du tout en haut de nos comptes WhatsApp. J'ai hyper honte. Et j'étais à l'aéroport avec mon copain. En plus, je pense que c'était la première fois que je prenais un vol long courrier. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on allait au Canada voir son frère.
Et donc on est à l'aéroport, on arrive bientôt puisque du coup faut mettre les valises. Enfin voilà, long courrier, on maîtrise pas encore, on n'est pas assez confiant pour faire nimp. On arrive tôt et donc moi j'avais pas eu le temps, enfin ni lui d'ailleurs, personne n'avait bu son café du matin à l'appart. Donc là on est en avance, on a passé les contrôles, on a posé les valises. Buvons-nous un petit café. On va s'asseoir, on va boire un petit café. On s'assoit, on commande nos cafés. Et vous savez, le café du matin, ça te booste un peu les intestins. Je sais pas comment le dire de façon pas pipi caca, mais t'as capté, ça donne envie d'aller faire caca. Voilà, allez, comme ça on l'a dit une fois. Et moi je suis hyper organisée là-dessus. C'est tous les jours à la même heure le matin. Bam, café, WC. Enfin voilà, il y a pas. C'est vraiment hyper régulier. Waouh, j'arrive pas à croire qu'on est en train vraiment de parler de caca en ce début de podcast. Et du coup, moi, je reste avec les valises cabine à boire le café pendant que mon copain, lui, va au WC. Donc, il traverse l'aéroport. Je pense que c'était un peu loin et ça faisait un peu longtemps que j'attendais. Et je buvais mon café et je sentais que là, ça commençait à. J'avais envie d'aller au WC, quoi. Genre, c'était un besoin qui devenait urgent. Euh, et du coup, je finis par prendre mon téléphone. Je tape le nom de mon copain. Du coup, il est aussi créateur de contenu, donc il est aussi dans la conve avec l'agence, donc la conve de l'agence d'Amixem. Je tape son nom, va savoir pourquoi, par quel miracle, par quelle magie ou je ne sais pas quoi, WhatsApp décide de me recommander le groupe de Noël de l'agence, au lieu juste de me mettre la conve avec lui. Mais en fait, avec du recul, je pense que j'ai dû taper son pseudo, peut-être, et pas son prénom, ou je sais pas, parce que des fois j'alterne, enfin enfin, pas j'alterne, moi je l'appelle par son prénom dans la vraie vie, mais des fois je me rappelle plus en mode ah oui, bah si je le cherche sur Insta par exemple, faut que je tape son pseudo, donc voilà, des fois je confonds. Et je regarde pas, j'ouvre la conve, je regarde pas que je suis dans cette conve de Noël, moi je suis persuadée que je suis dans une conve privée, et j'écris mot pour mot, tu peux te dépêcher, faut absolument que j'aille au WC, je vais me chier dessus. En vrai je dis mot pour mot, mais je suis plus sûre que c'était ça. Mais en tout cas, il y avait tu peux te dépêcher, je vais me chier dessus. Je sais même pas si j'ai parlé de je dois aller au WC. Genre en mode dépêche-toi, je vais me chier dessus. Bref, vous avez compris l'ambiance. Rien d'autre. Pas bonjour, pas au revoir, rien. J'envoie juste ça. Il revient, il me dit Camille, qu'est-ce que t'as écrit dans la conf de Noël? Oh, et là, les gars, j'ai des sueurs froides rien que d'y penser. Enfin, quand je réalise que j'ai écrit ça dans la conf de Noël, que je vois que tout le monde l'a vu, que personne n'a répondu parce que tout le monde devait être mortifié par la gêne. Et là, je le supprime juste et je fais comme si de rien n'était et je vais au WC faire mes affaires. Mais personne ne m'en a jamais reparlé quand je suis retournée à l'agence et tout. Et je pense, c'est le genre de truc, c'est limite pire quand personne n'en parle parce que ça veut dire que c'était vraiment un summum de la gêne. Genre où vraiment, on sait même pas comment aborder le sujet. Alors que nous, de base, on fait des vannes, c'est notre métier et tout, on est là pour rigoler et tout. On pourrait me faire une remarque en mode. Enfin. Mais non, rien. Silence radio. Tout le monde est au courant, mais tout le monde a ignoré. Et j'ai beau me dire, ah, ça va, tout le monde a dû l'oublier, on est 2 ans après. Moi, j'oublie pas les gens qui font des dingueries comme ça, personnellement. J'en rigole toujours 2 ans après, donc j'imagine que c'est le même cas pour tout le monde. Voilà. C'était ma petite anecdote sur. Je vais pas redire le mot caca, mais vous avez compris. En tout cas, je suis plus dans cette agence aujourd'hui. Euh, mais ils doivent. Enfin, ouais, non. Franchement, vraiment presque tout le monde l'avait vu, quoi. Purée de pommes de terre. Voilà, c'était une petite entrée en matière. Mais, et vous voyez, j'aurais pu aussi débunk le truc en disant. Enfin, j'aurais pu dire désolé ou c'est mauvais destinataire, quoique, est-ce que c'est pas encore pire? Ou juste dire je voulais dire me chier dessus en mode de peur. Enfin, j'en sais rien, j'aurais pu inventer un contexte carrément, être une giga mytho. Mais non, je ne l'ai pas fait et j'ai préféré ne rien dire. Alors que des fois, je pense qu'il vaut mieux dire quelque chose. Voilà, dans ce cas-là, je sais pas trop. Donnez-moi vos avis, je suis mitigée. Voilà, je sais pas trop. Mm. Bah, écoutez, pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous venez de voir que je viens de me renverser mon thé dessus en le buvant. Voilà. C'est ok, c'est pas grave.
Les autres anecdotes sont vraiment des anecdotes qui relèvent de la timidité extrême. C'est des trucs que j'aurais pu juste éviter ou juste dire coucou, j'ai besoin d'aide, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que c'est ok, même à nos grands âges, d'être timide. Parce qu'on les accepte pas assez, les gens timides. On dit direct qu'ils sont gênants et tout, alors que on n'y peut rien, ok? On n'y peut rien. Bon, après, je vous parle d'aujourd'hui. Cependant, là, l'anecdote que je vais vous raconter, elle date de l'école primaire. J'ai 2 anecdotes qui datent de l'école primaire et 2 anecdotes récentes. Anecdote de quand j'étais... Ah, je sais plus. Peut-être en CE1. Je sais pas, je dis un peu au pif, en CP. Mais bref, j'arrive dans une nouvelle école, en cours d'année, parce qu'on vient de déménager. Et je sais pas, c'est peut-être mon premier jour. Ouais, bah oui, c'est mon premier jour, parce que j'aurais pas tenu comme ça plusieurs jours. C'est mon premier jour. On va encore parler de pipi caca, je suis navrée. Mais je suis une enfant et j'ai une petite vessie, comme toutes les petites filles et petits garçons d'ailleurs. Euh, et en fait, j'ai envie de faire pipi pendant la journée et je ne sais pas où sont les WC. Et pour moi, c'est absolument inconcevable de lever la main et de demander où sont les WC. Donc, je prends mon mal en patience, j'attends que la récré sonne. Bam, récré. Je regarde partout autour de moi. Où peuvent être ces WC? Je ne les trouve pas, ok? Je ne sais pas où ils sont et j'ose pas non plus forcer ma recherche en mode je vais pas pousser des portes. Enfin, voilà, vous avez capté, c'est pas mon délire. Je trouve pas les WC, on retourne en cours, je n'en peux plus, j'ai mal au ventre, quoi. Vraiment à 2 doigts de m'évanouir. Mais hors de question que je prenne la parole finalement pour demander les WC. Autant me pisser dessus s'il faut. Ça n'est pas arrivé. Parce que je me suis quand même très bien retenue. Mais par contre, à la fin, je n'en pouvais plus. Mes parents m'ont récupérée dans un état où j'arrivais même plus à marcher. J'arrivais même pas à m'asseoir dans la voiture tellement j'avais mal au ventre. Je me traînais par terre et tout. Je pense que j'étais à 2 doigts du malaise, vraiment. Et, eux, ils comprennent pas. Et personne ne pense que ça peut juste être une envie de pisser, là. C'est trop intense. Même moi, je pense que c'est autre chose. Et eux, ils se disent, bah, crise d'appendicite, hein. Elle a mal en bas du ventre et tout. Franchement, ça pourrait grave être ça. Enfin, voilà, quoi. Let's go à l'hôpital. Salle d'attente, machin, on attend mon tour et tout. En attendant mon tour, ma mère me dit oh, viens, on va au WC. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle avait envie d'aller au WC. Et à tant qu'à faire, tu veux pas aller au WC toi aussi? Et là, la délivrance. Les gars, je lui fais un pipi de l'espace. Et je sors et je dis bah ça, en vrai, ça va mieux. Je me sens plus mal. Donc évidemment, on fait la consultation quand même parce que je pense qu'en tant que parent, tu flippes quand même un peu. Et tout allait bien, quoi. En fait, j'avais juste tellement pas osé demander où sont les WC, comme si je demandais comment tuer un homme, quoi, vraiment, que j'ai préféré m'évanouir. Enfin, en plus, je pensais hyper mauvais de se retenir, d'aller au WC et tout. C'est terrible. Et heureusement, j'ai rien eu de chiant derrière. Mais voilà, quoi. Un problème qui aurait pu être évité par un simple est-ce que je peux aller au WC? Où sont les WC? Et ça, en vrai, ce qui rend fou en plus, c'est que les gens pas timides, ils comprennent pas. Ils sont en mode, mais. Enfin, j'ai déjà parlé avec des gens pas timides et ils comprenaient pas. Genre vraiment, ils étaient en mode, mais va demander, vas-y, enfin, va demander tel truc, enfin, sur d'autres sujets. Mais. Et moi, j'étais en mode, bah, non, j'en suis incapable. Je n'y arriverai pas. Bref, voilà. Plutôt aller à l'hôpital finalement qu'au WC de l'école. Deuxième anecdote, à l'école primaire. Nous sommes dans une nouvelle école primaire, encore une fois. Mais ça a très peu d'importance pour cette anecdote, puisque là, je suis déjà depuis un moment. Je connais déjà les gens et tout. Et je joue un peu à la bataille avec un mec à la cour de récré, dans la cour de récré. On fait un peu comme si on faisait de la boxe, quoi. Genre, bam bam, on se tape et tout. Et je décide de lui mettre un retourné de pied. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Bref, en gros, je lève ma jambe devant moi, très fort. Tellement fort que, à l'époque, du coup, bah, on portait des ballerines, ceci dit, comme aujourd'hui.
C'est d'ailleurs pour ça, si vous me voyez, que j'ai un plaid sur mes pieds. C'est parce que j'avais des ballerines aujourd'hui et que du coup mes pieds sont nus. Et pour éviter que les fétichistes se fassent un malin plaisir sur cet épisode, voilà, j'ai opté pour un petit plaid tout mignon. Bref, on s'éloigne du sujet. On portait des ballerines et du coup, les miennes étaient sûrement un peu trop grandes. Je lance ma jambe en avant. La ballerine se décroche de mon pied et va sur le toit de l'école. Genre dans un mouvement absolument parfait. Elle va sur le toit de l'école. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, on rigole un peu. Moi, je commence à réaliser que ma chaussure est irrécupérable par mes propres moyens. Et la cloche sonne pour retourner en cours à ce moment-là. Donc tout le monde retourne se mettre deux par deux là dans la cour pour aller en cours. Et moi, je suis en mode qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis pieds nus. Euh, Hors de question de demander de l'aide, vous l'aurez compris. Hors de question de dire à la maîtresse j'ai ma chaussure sur le toit. Ou même de le dire à un autre élève que la personne qui a vu ça d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi elle a rien dit. Enfin, il a rien dit, du coup, c'était un mec. Et je décide de cacher un peu ma jambe et de me mettre dans les rangs, quoi. Et genre, je sais pas, je fais traîner un peu mon manteau par terre et tout. Enfin, j'essaye de tenir le plus longtemps sans que ça se voit. Et au bout d'un moment, dans l'après-midi, on est en classe et la prof, la maîtresse, elle capte qu'il me manque une chaussure, que j'ai qu'une chaussure. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette folle? Elle capte. Et du coup, en plus, moi qui fais tout pour être discrète, pour qu'on me voit pas trop et tout machin, elle le dit devant toute la classe. En mode, mais Camille, t'as qu'une chaussure? Je manque de m'évanouir. Et du coup, là, je dois lui raconter. En fait, j'ai lancé ma chaussure sur le toit. Donc déjà, elle me prend pour une giga bouffonne. Parce que, c'est sûr, elle a dû penser que je l'ai jeté à la main. Parce qu'en vrai, même moi, j'aurais pas cru que c'était possible, en levant la jambe très fort, que ma chaussure parte sur le toit, quoi. Du coup, elle a dû se dire, ok, trop bizarre. Et t'es en mode, mais pourquoi tu n'as rien dit? Et tu sais, elle appuie un peu en mode, mais il fallait le dire depuis ce matin. Pourquoi t'as passé toute la journée pieds nus et tout? Et tu sais, limite, elle me gronde un peu pour ça. Phobie. Et bref, voilà. Du coup, je me suis tapé la honte devant toute la classe. Enfin, la honte. À l'époque, pour moi, c'était la honte. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde a oublié. Bon, de toute façon, c'est pas si grave. Franchement, s'ils s'en rappellent. Au cas où vous n'avez pas oublié qu'on était ensemble à l'école primaire, je vous le rappelle. Voilà, c'est cadeau. Euh, la finalité, c'est que du coup, ils ont dû appeler la mairie pour faire venir un mec sur le toit et récupérer ma chaussure. Je suis donc rentrée chez mes parents avec mes deux chaussures après les cours. Après avoir quand même passé quasiment toute la journée avec un pied sur deux, nu, quoi. Sur le sol froid, finalement. Mais vraiment nu, hein, parce que moi, je mettais pas de chaussettes dans mes ballerines. Hein. Voilà. Bref, que des trucs. C'est vrai que j'aurais pu demander de l'aide directe, mais non, en fait. Et je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, attendez, j'essaie de me faire la scène. Imaginons, je suis. Où est-ce que je pourrais être, en fait? Je sais pas, je suis dehors, bam, ma chaussure part sur le toit. En fait, ça dépend c'est quoi comme bâtiment, mais je suis pas sûre que j'irai demander de l'aide. Aujourd'hui, avec les ressources que j'ai, je commanderai un Uber et je rentrerai chez moi. Et je pleurerai sur le manque de ma chaussure, quoi. Mais pas sûr que je demande qu'on m'aide à récupérer ma chaussure. Ouais, même sûr que non d'ailleurs. Hein. Je réfléchis à moins que ça soit quelqu'un que je connaisse évidemment. Mais sinon, ouais, je repars pieds nus, je crois. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins, je prends un Uber, quoi. Je pars pas dans le métro pieds nus. Ah, et vous allez voir avec les deux prochaines anecdotes que les choses n'ont pas tant changé. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme anecdote? Ah oui. Waouh. Alors ça. Ça, c'était il y a un an? 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis invitée à un voyage presse par une marque à New York. Incroyable. Banger, en vrai. À New York. Franchement, trop stylé. Et c'est une grosse marque. Et il y a beaucoup d'influenceurs. Et en fait, il y a des influenceurs de partout dans le monde. Genre, il y a les influenceurs France,
mais que je connais pas du tout parce que c'est une marque de téléphone, donc il y avait pas mal de profils tech et tout, et j'étais un peu la seule meuf lifestyle. Même j'étais la seule meuf lifestyle. Et sinon, il y en avait de partout. Donc, c'était vraiment un big event. Ils avaient, enfin, tout l'hôtel limite était pour l'event. Il y avait, je sais pas, les Italiens, les Américains, les Espagnols. Enfin bref, il y avait du monde. Et et il y a des sorties. Enfin, du coup, dans ce genre d'event, on a un programme un peu établi et tout, avec des sorties. Là, on est au premier jour. Je viens d'arriver, donc en plus, il y a ce truc où je sais pas encore qui est français. Genre, j'ai pris l'avion avec des gens et tout, et je vois que on attend tous un peu les mêmes choses et qu'on attend devant le même panneau de la marque. Mais vu que je sais pas s'ils sont français ou s'ils parlent une autre langue et tout, j'ose même pas dire bonjour ou hello. Ou... Enfin, on aurait pu débunk le truc très vite de ok, on est tous français, c'est bon, on peut parler français, très bien. On va au même endroit pour la même raison, ok. Aucune idée, mystère et boule de gomme. Ouais, j'ai vraiment utilisé cette expression. Détestable. Du coup, je sais pas encore qui parle français, qui parle italien. Enfin, voilà. On arrive à l'hôtel avec le transport qui prend tout le monde, tout pays confondu. Il nous amène à l'hôtel et là, on découvre notre petit programme et on sait que le soir, du coup, on a... Enfin, je sais pas, on a un resto, bref. Et que du coup, il faut qu'on soit à 19h derrière le lobby de l'hôtel pour prendre le bus, pour qui nous amènera à ce resto rooftop machin. Moi, ok, très bien, je décide d'aller faire un peu les friperies en attendant les activités imposées, entre guillemets, pour pas surtout m'endormir, parce que sinon, voilà, si je m'endors, je me réveillerai pas clairement avec le décalage horaire. Je vais faire mes petites fripes, je suis trop contente, je trouve des petits trucs, hop, je rentre dans ma chambre, je me reprépare, il est l'heure, je descends, je vais à l'endroit des bus, je suis dans les timings, tout est parfait, je vois le bus, je vois plusieurs bus, mais je vois que les gens rentrent dedans et ça avait l'air d'être les gens avec qui j'étais à l'aéroport, enfin ça avait l'air d'être les gens du même voyage, donc je fais genre je suis sûre de moi parce que j'ai toujours évidemment peur d'être au mauvais endroit et tout parce que j'ai pas encore parlé trop à des gens et tout. Je rentre, hop, un mec qui nous fait une petite présentation sur la marque, mais en anglais du coup, mais jusque-là tout est ok puisque de toute façon on parle pas tous la même langue donc autant nous la faire en anglais. Le bus roule, c'est parti mon kiki. Et au bout d'un moment, je commence à me dire, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que je suis pas dans le bon bus. Genre, tout le monde parle italien. Et uniquement italien. Genre, au début, j'étais en mode, j'entends des gens parler un peu italien sur le côté et tout. Je suis en mode, ok, normal, on vient de partout. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais tout le bus parle italien. Genre là, il n'y a pas un seul anglais, il n'y a pas un seul français, un seul allemand, je sais pas, n'importe quoi d'autre que de l'italien. J'ai rien contre l'italien, mais là, vraiment, j'étais en mode, je suis pas au bon endroit et je le sais et je n'oserais pas dire que je suis au bon endroit. Du coup, je vais rester le plus longtemps possible dans ce bus et quand il s'arrêtera, je les suivrai pas quoi. J'enverrai un message dans le groupe WhatsApp, je sais pas, au client qui est sur place ou j'en sais rien. Mais je me vois pas là lever la main, en plus en anglais, dire I'm not au bon endroit ou what the fuck you are all Italian and me not. J'abuse évidemment, hein. C'est bon, on a capté. Mais je n'ose pas faire ce move, donc je reste le plus longtemps possible dans le bus. Puis quelqu'un commence à me demander alors, salut, ça va et tout machin. Tu viens d'où et tout? Je lui dis France. Il est en mode ah, ok, c'est marrant, t'es la seule française et tout dans le bus. Je suis en mode c'est bizarre parce que la marque m'avait dit qu'on était genre 3 Français en tout. Ou 4, bref, je sais plus. Mais bref, qu'on était plusieurs. Je n'étais pas la seule normalement. À ce moment-là, j'ai acté dans ma tête que ça puait la merde et que j'étais pas dans le bon bus, hein. Je le savais clairement, mais vas-y, je joue mon rôle de meuf qui sait pas trop jusqu'au bout et tout. Et là, du coup, le mec, il appelle un peu genre son responsable. Enfin, c'est pas son responsable, mais genre, à mon avis, les influenceurs italiens, ils se connaissaient déjà entre eux. Et il y avait le représentant, enfin, qui n'est pas influenceur du coup, mais genre le représentant de la marque en Italie, qui devait être là.
Et je vois, il lui dit ouais, enfin, ils parlent dans leur langue et tout. Il me dit mais t'es française? Et je lui dis oui. Du coup, représentant de la marque en Italie. Il me dit mais t'es pas dans le bon bus en fait. En fait, il y a un bus par pays et les soirées sont pas au même endroit. J'étais en mode ah, ok, top. Qu'est-ce que je fais du coup? Moi, je suis à New York. C'est la première fois que j'y vais. Je connais pas du tout. Je ne connais pas New York. Et il me dit bon bah de toute façon, on va pas te laisser au milieu. On va aller jusqu'au bout. Et au bout, je vais te donner l'adresse de la soirée française. Comme ça, tu pourras y aller. Démerde-toi quoi. Euh, je descends. Du coup, je lui dis bah merci, bye bye. Hein. Et puis, je vais à ma soirée française à pied. Donc déjà, j'ose pas prendre la parole dans ce bus, demander machin et tout, alors que franchement, dans les 30 premières secondes, je savais déjà que j'étais pas au bon endroit. Genre, j'aurais pu arrêter le bus avant qu'il parte, limite. Puisqu'il est resté à l'arrêt pas mal de temps où les gens parlaient et tout avant qu'on démarre. J'aurais pu le savoir. Je descends et là, je me dis oh, j'y vais ou j'y vais pas. Parce que là, je vais arriver en retard à un dîner. Donc, je vais devoir entrer, dire que je suis désolée, me présenter devant tout le monde. Enfin, bref. Si vous êtes timide, autant ne pas y aller. On se sait quoi. Je suis en mode bah vas-y, hein, je vais me faire violence, hein, j'y vais. Enfin, c'est le truc de bienvenue. Sinon, on va pas savoir qui je suis. Je vais être dans aucune autre activité. Enfin, ça va être un voyage fantôme pour moi, quoi. J'y vais. Heureusement, c'est pas si loin à pied. Je sais pas, je marche 20 minutes, 25 minutes. Bref, pas si loin. Enfin, un miracle se produit. Un autre Français s'était trompé de bus. Et lui il se sort les doigts du cul, voilà, clairement par rapport à moi. Et lui, il a capté que moi j'étais française. Il vient, ah salut toi aussi tu t'es trompé machin. Et heureusement, grâce à lui, nous sommes entrés à deux dans cette soirée en retard. Je n'étais pas toute seule. Voilà, on est arrivé à deux et en plus, je me suis monté la tête pour rien. C'était même pas un dîner assis. Enfin, c'était vraiment ambiance rooftop et tout. Personne n'aurait vu si j'avais pas été là. Mais autant y aller, enfin c'est hyper cool. Mais du coup, j'ai pu rentrer en toute discrétion et me mettre dans la masse, quoi. Euh, et tout s'est bien terminé. Mais voilà, des petites galères quand même. Tu te dis, t'es à l'autre bout du monde et même là, j'arrive pas juste à dire excusez-moi, pourquoi je suis la seule française. Enfin, voilà, c'est ça, ouais. Bref, vous avez capté. Euh, et la toute dernière anecdote date d'il y a genre quelques semaines. C'est vraiment hyper récent. C'était peut-être il y a 2 semaines. Je sors mon chien le soir dans la cour de l'immeuble pour ses besoins. Parce que le soir, j'aime pas sortir dans la rue toute seule avec mon chien, voilà. En tant que meuf, je suis pas fan du concept. Donc je le sors dans la cour. Euh, et d'habitude, la sortie du soir, d'ailleurs, même c'est mon mec qui l'a fait. Mais là, il devait pas être là, ou je sais pas, du coup, c'est moi qui m'y colle à cette sortie du soir. Donc, je la fais dans la cour. Je sors mon petit chien, et la cour, elle est genre un peu longue. Genre, c'est un peu un couloir, et au bout, t'as la cour. Moi, je suis au bout dans la cour, c'est pas éclairé, donc je suis avec la lampe torche de mon téléphone. Et là, je commence à entendre du bruit. Je commence à entendre du bruit, quelqu'un qui arrive dans cette cour. Il n'y a jamais personne dans cette cour parce que, à part les poubelles, il n'y a pas grand-chose. Et les poubelles sont même pas dans la cour, elles sont dans le couloir avant la cour. Bref. Et là, j'entends full bruit. Je sais pas ce qui me prend. J'ai le droit d'être dans cette cour. C'est la cour de l'immeuble. Mais j'ai tellement la flemme de croiser des voisins, de dire bonjour, vous allez bien? Ah, vous sortez votre chien? Ah, j'espère qu'il fait pas trop de bruit. J'en sais rien. J'en sais rien. J'imagine toujours que les gens vont m'en vouloir de quelque chose. J'ai tellement pas envie de parler à des gens. Là, je sais pas ce qui me prend. Ça dure genre 3 secondes. Hein. Je sais pas, j'ai un élan de folie. J'attrape Spike, mon chien, et je me cache derrière une voiture dans la cour. Je me cache. Je suis accroupie. Accroupie derrière une voiture dans la cour. Non, mais vous imaginez juste si le mec... En plus, ça dure longtemps. Si le mec était venu jusque-là, dans la nuit,
et qui me voyait accroupi caché, mais en fait, il aurait été terrifié. Désolé, mais c'est terrifiant. On dirait que je vais commettre un meurtre. On dirait que j'ai pas le droit d'être là. Enfin, on dirait que je fais un truc illégal ou que je vais cambrioler ou j'en sais rien. Ça dure hyper longtemps. J'entends des bruits, des grosses voix et que des mecs et tout. Donc moi, je dirais que je suis en mode... cette situation me terrifie. Je me cache derrière une voiture. Au pire, j'aurais même pu genre juste rentrer chez moi et faire genre le chien avait fini. Et bonjour, bonne soirée, et je remonte et je rentre chez moi. Pourquoi je me suis cachée derrière une voiture? Bref, et ça dure hyper longtemps. Parce que là, bah, j'attends, je suis sur mon tel avec mon chien, accroupi par terre. En plus, ça fait des squats de ouf, c'est hyper pas confortable comme position. Mon chien, il capte rien. Ce qui se passe. Et je vois, je suis restée 12 minutes dans cette position. 12 minutes cachée derrière une voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est long. 12 minutes accroupi dans le noir complet avec son chien dans les bras. C'est hyper long. Pour un truc où j'aurais pu juste dire bonsoir. C'est vraiment tout. Il pouvait rien m'arriver de pire, a priori, que de dire bonsoir. Mais non, j'ai décidé de me cacher. Ça me paraissait être le choix le plus pertinent. Voilà, en tant qu'adulte mature, c'est la décision que j'ai décidé de prendre. Et même de façon générale, genre quand il y a des voisins, genre quand je m'apprête à sortir de chez moi, mais que j'entends des bruits dans le couloir, sachez que je re-rentre à toute vitesse chez moi. Genre si je dois sortir les poubelles, mais là j'entends qu'il y a un voisin qui descend en même temps, hors de question de dire bonjour, enfin d'avoir une interaction avec quelqu'un, alors que j'ai aucune raison d'avoir peur des gens, tu vois. Mais ouais, je décide de me cacher chez moi et d'attendre, finalement. Et très souvent, je suis quasiment arrivée en bas et j'entends qu'il y a déjà quelqu'un dans la cour. Et bah, je préfère remonter tous les étages à pied, attendre 10 minutes derrière ma porte et redescendre plus tard, plutôt que de dire bonjour. Genre, encore aujourd'hui, hein, ça c'est hyper actuel comme situation. Hors de question que je croise un voisin. Enfin, alors que vraiment, ils sont super... Enfin, j'en sais rien, mais ils sont sûrement super sympas, les voisins. Peut-être. Peut-être pas, je sais pas, tu vois. Je saurais même pas les reconnaître dans la rue. Alors que mon mec, qui a pas du coup ces problèmes-là, quand on marche dans la rue et qu'il croise un voisin, il lui dit bonjour, bonjour. Et après, il me dit, bah toi, de toute façon, tu sais pas qui c'est, tu les as jamais vus, les voisins. Tu sais pas du tout, tu saurais pas citer une seule personne qui habite dans cet immeuble. Bref, voilà. C'était un peu mes petites anecdotes. Je regarde, mais non, je vous ai tout dit. C'était un petit peu mes petites anecdotes de timide slash introverti. Voilà, c'est plus de la timidité quand même. Ne pas oser parler aux gens et tout, c'est plus de la timidité que d'être introverti. Mais voilà, je voulais vous raconter ces petites anecdotes parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, donc je voulais un peu débunker ça. Voilà. Sachez qu'on est ensemble, les timides. Et si vous n'êtes pas timide, peut-être que ça vous a aidé un petit peu à comprendre notre façon de faire et tout. Et genre, dites-vous que c'est plus fort que nous. Genre, plutôt que de demander où est la poubelle, je préfère mettre les épluchures de ma clémentine dans ma poche de mon pantalon, même si j'adore mon pantalon. Voilà. Comme ça, vous nous captez un peu plus, on se capte tous un peu plus. Et si vous êtes timide, et bah c'est ok. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Et allez écouter ma musique gênante, vous reconnaîtrez sûrement beaucoup. Voilà. Et si... Ouais, non, c'est bon, j'ai plus rien à vous dire. Fin de l'épisode. Non, mais voilà quoi. C'était un petit épisode sur mes hontes. Voilà, je trouvais ça drôle. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et sur ce, moi je vais terminer cet épisode et rentrer chez moi en faisant bien attention à ne croiser aucun voisin. Je vous fais plein de bisous et à mardi prochain pour un nouvel épisode. Salut!